Impossible. Je pense que c'est le mot qui résume le mieux la sensation que l'on a lorsque l'on joue au jeu pour la première fois et que nous sommes face à un univers aussi impitoyable que merveilleux. Ce jeu, c'est bien évidemment Hollow Knight. Certains d'entre vous en ont sûrement un bon souvenir, mais pour d'autres, peut-être seulement un arrière-goût amer de difficulté. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas simplement une œuvre comme les autres. Je pourrais passer des heures à vous expliquer pourquoi Hollow Knight est l'un des meilleurs jeux indépendants, en quoi son design original relève du génie, et comment une petite équipe de développeurs en déclin a réussi à se hisser au sommet. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un aspect bien précis d'Hollow Knight. Pour que vous vous rendiez compte de la tâche absurde qu'est celle d'accomplir le défi le plus dur de ce jeu, j'aimerais vous montrer ça. Cette image nous montre que plus de la moitié des joueurs d'Hollow Knight ont abandonné avant d'avoir battu le premier adversaire, alors même que nous l'affrontons dès les premières minutes de jeu. Alors l'une des particularités d'Hollow Knight, c'est qu'il n'y a pas de barre d'expérience, il n'y a pas de mode facile ou encore de stratégie infaillible pour le terminer plus facilement. Nous sommes seuls, face à notre détermination pour triompher. 43. C'est le nombre colossal de boss dans ce jeu. Nous les combattons individuellement tout au long de notre aventure, et derrière leur apparence plutôt inoffensive, se cache souvent un horrible obstacle. Bring it here. Pause. Ah! Maybe we could kill him! Une fois le jeu difficilement terminé, une possibilité nous est offerte, celle d'aller combattre les dieux eux-mêmes. C'est effectivement dans une zone cachée du jeu que nous pouvons rejoindre la maison des dieux, où se trouvent 5 panthéons. Pour ceux qui n'ont pas encore souffert, voici ce que c'est. Les 5 panthéons sont des défis de plus en plus difficiles à relever, le but étant d'enchaîner des boss d'affilée pour finir en les enchaînant tous sans mourir une seule fois dans le dernier de ceux-ci. Le premier niveau reste assez simple car ce sont les 10 premiers ennemis du jeu à affronter, mais la suite devient beaucoup plus difficile, le deuxième niveau les 10 boss suivants, etc. Jusqu'à arriver au 5e niveau que seul 1,9% des joueurs ont réussi à terminer. Car en plus de combattre tous les boss d'affilée, la fin nous réserve les 3 adversaires les plus durs et féroces, comme le vaisseau pur qui est littéralement le boss le plus rapide du jeu, Grim, roi des cauchemars qui a des patterns d'attaque extrêmement imprévisibles, et pour finir, Radiance véritable, le dieu à l'origine de tout dans le monde d'Hollow Knight, et même s'il est le dernier rempart du jeu, c'est un ennemi qui a fait abandonner bon nombre d'entre nous, car nous l'affrontons sur 4 arènes différentes. C'est aussi celui qui a le plus de vie et d'attaques variées, toutes aléatoires. Le combat est long, d'autant plus que le stress de devoir recommencer depuis le début nous affaiblit considérablement. D'ailleurs, j'ai failli oublier de préciser que ces 3 derniers font le double des dégâts habituels, et que les boss dans leur version Panthéon 5 ont souvent une arène différente, plus de vie, et de nouvelles attaques, mais nous verrons ça un peu plus tard dans l'arène. Heureusement, dans notre malheur se trouve une salle nous permettant de nous entraîner individuellement sur chaque boss du jeu, ce qui nous fera gagner un temps précieux pour ce challenge. Et c'est justement ce que nous allons faire dès à présent. J'ai très envie de vous montrer comment est-ce qu'on s'entraîne sur le boss le plus difficile de Hollow Knight. J'ai battu Absolute Radiance! J'ai battu Absolute Radiance! Mais wesh! En fait, il est trop facile! Et ça ne fait que commencer. Nous voyons pour l'instant seulement les réussites, mais vous allez voir que rien ne s'est passé comme prévu. Non! Putain de merde! Je pense que c'est maintenant l'heure de rentrer dans ce fameux Panthéon 5. Je vais essayer de ne pas m'attarder sur chaque boss pour que la vidéo ne dure pas une éternité, mais je vais quand même vous présenter les premiers pour que vous puissiez comprendre par quoi nous allons passer, car la difficulté va monter crescendo. Alors, qui va être le premier ennemi de ce challenge? Eh bien, c'est ni plus ni moins que cette chose. J'ai pas vraiment envie de vous faire croire qu'il y a une quelconque difficulté, même s'ils sont 2 alors que d'habitude il est seul. Mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter, donc c'est ciao. Et ça va être de même pour les quelques boss qui suivent. D'ailleurs, l'objectif de ce début est de garder le plus d'âme pour pouvoir, sur les ennemis un peu gênants, envoyer des sorts qui font plus de dégâts que de simples coups d'épée. J'aimerais qu'on s'arrête sur les 2 boss qui suivent. Le premier est Molek, ou Molik, ou Malek. En fait, personne ne sait comment bien prononcer son nom. C'est d'ailleurs un des premiers boss qui a vraiment fait vriller de nombreux joueurs. Mais à notre niveau, ce n'est pas un grand obstacle. Mais celui qui arrive par contre l'est beaucoup plus, car ce boss est spécifique au Panthéon et est d'une bien plus grande difficulté. Le combat débute assez lentement contre un ennemi plutôt facile à esquiver, mais lorsque nous pensons en avoir terminé, un autre le rejoint, ce qui rend l'affrontement tout de suite plus rapide et difficile, car nous ne pouvons pas les reconnaître alors même qu'ils ont des patterns différents, ce qui fait que chaque esquive est un pari risqué, et nous sommes assez entraînés pour pouvoir dominer. Une fois achevé, nous pouvons souffler quelques minutes dans une salle de repos, mais nous n'avons pas le temps pour ça, alors on enchaîne avec la suite, où nous allons pouvoir voir l'un des plus grands défis de ce début de Panthéon. Mais pour l'instant, reprenons plus calmement avec Zero. Il n'est pas forcément très difficile, mais il se déplace très rapidement et de façon imprévisible, ce qui rend le combat long et nous oblige à prendre plus de risques car nous devons faire du parcours au-dessus du vide. Ensuite, le gardien de cristal. Bref, et c'est pareil pour les suivants, aucun ne peut résister à mon charisme incroyable. Jusqu'aux dames montent, ou devrais-je dire sœur d'armes, car il y a une grosse différence avec son combat de base, mais je vais vous laisser voir ça.
Effectivement, lorsque le premier est abattu, il y a normalement les deux autres qui prennent le relais pour nous combattre en même temps. Mais cette fois-ci, ce sont les trois qui viennent simultanément, ce qui rend l'affrontement incompréhensible et extrêmement difficile. À vrai dire, je le connais plutôt bien, donc le combat n'était pas si difficile que ça. Une fois terminé, on enchaîne avec un boss qui, mine de rien, peut être très agaçant, car des ronces sont ajoutées sur les bords de l'arène, ce qui le rend absolument insupportable, car je rappelle que le but est de ne pas gâcher d'âme pour se soigner. Puis quelques combats plutôt faciles, jusqu'au deuxième boss exclusif au Panthéon, Sheo, un boss similaire aux deux autres que nous avons affrontés précédemment, mais il reste assez linéaire avec ses attaques de peinture, donc normalement, ce ne sera pas un énorme obstacle. Une autre pause pour récupérer et on se prépare aux prochains adversaires, car on commence à attaquer la partie difficile de ce défi, avec un bel enchaînement qui ne tolère aucune erreur. Et on démarre avec un ennemi que nous trouvons normalement à l'intérieur d'une ruche dans les profondeurs de la carte. Des boss comme celui-ci sont d'une difficulté moyenne, mais demandent quand même de rester concentré. Une fois le boss facilement achevé, on ne va pas passer trop de temps sur le suivant car il reste assez simple, mais nous allons plutôt nous attarder sur les trois qui le suivent. J'ai nommé le collectionneur, le dompteur de dieux et la première version de Grimm. Alors, ce collectionneur, c'est un boss que je n'aime vraiment pas, car même s'il n'est pas si compliqué, il a le don de me rendre fou avec les ennemis qu'il fait apparaître. Donc l'objectif est de tuer le plus rapidement possible les mobs qui apparaissent pour pouvoir se concentrer sur le principal adversaire. Pour continuer, le concept de celui-ci est assez original, car nous avons deux ennemis en même temps, dont un qui nous fonce et tombe dessus, en plus de nous cracher de l'acide aux trajectoires aléatoires. Et il y a son maître qui saute pour nous gêner dans nos esquives, et heureusement, j'ai une stratégie assez basique, simplement lui sauter dessus à répétition avec mon épée lorsqu'il est à terre. On reprend un dernier souffle, et enfin Grimm. Un des combats qui a fait grincer des dents beaucoup d'entre nous. Et n'oublions pas qu'il a beaucoup de patterns différents, donc on ne se relâche pas. Eh bien, c'est maintenant que nous allons vraiment devoir nous concentrer, car nous allons commencer à avoir des ennemis d'une bien plus grande difficulté. Mais heureusement, nous pouvons nous rassurer en nous disant que nous avons fait plus de la moitié du défi. Et oui, je sais que c'est passé vite. C'est pour ça que je vais essayer de vous montrer les combats plus en détail, car la partie intéressante arrive. Bref, on reprend avec les veilleurs, un des boss les plus originales du jeu, car nous en affrontons 6 durant le combat, même si leurs attaques restent plutôt faciles à esquiver, c'est une autre affaire lorsqu'ils sont plusieurs sur nous. Ensuite, il y a Umu, un adversaire qui, en temps normal, a tendance à m'insupporter, car nous pouvons le toucher que très peu de fois à cause de son bouclier, et je crois que les astres se sont alignés durant ce combat. Je l'ai massacré. Puis rapidement, Nosk, un boss sans grand intérêt que nous allons passer rapidement pour nous concentrer sur les suivants. Enfin, nous faisons la rencontre de Sly, le grand maître de l'aiguillon qui a entraîné les trois autres, et malgré sa petite taille, il brandit une très grande épée. Des esquives sont à maîtriser à la perfection, car il a tendance à bien nous feinter, mais on garde la confiance. Après l'affrontement difficile contre Sly, on ne s'arrête pas et enchaînons avec Hornet Sentinel, une version boostée aux stéroïdes de sa précédente apparence. Car oui, nous allons commencer à voir des versions plus rapides avec plus de vie et de nouvelles attaques des boss précédents. Nice. Maintenant que ce combat est terminé, j'aimerais, si vous le voulez bien, faire un petit enchaînement musical pour vous montrer les prochains boss. Mais je vous préviens, il va falloir rester concentré, car à partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus nous permettre de perdre, alors même que le stress commence à monter.
Ça va, vous avez réussi à suivre? C'est maintenant la dernière ligne droite avant de pouvoir espérer accéder au succès le plus difficile de ce jeu abominable. Mais les ennemis seront plus qu'impitoyables, alors nous nous devons de jouer parfaitement, car chaque point de vie perdu est un point de vie que nous ne pourrons peut-être pas soigner pour l'adversaire suivant. Et c'est justement ce que nous montre parfaitement le Tyran de l'âme, car c'est l'un des combats les plus longs avec ses nombreuses phases. Puis Marcos, un de mes plus grands traumatismes, car dans son arène les plateformes ont disparu et il est très facile de perdre de la vie, ce qui rend la suite impossible. Et enfin, comme vous avez pu le voir au début, je suis mort sur ce boss car il saute très rapidement et fait 2 fois plus de dégâts que sa version normale. Et surtout, car je n'avais pas beaucoup de vie à cause de Marcos, comme j'ai pu le dire précédemment. Donc, concentration maximum. Enfin, nous nous retrouvons devant Nightmare Grim pour enchaîner les 3 boss les plus durs de ce jeu. Et même si mes mains tremblent et mes manettes glissent de mes mains, on ne doit pas se défiler et devons absolument jouer parfaitement. Et comme vous avez pu le remarquer, ce boss est une version évoluée de Grim que nous avons affronté précédemment. Mais cette fois, ça n'a absolument rien à voir. Tout est plus rapide, chaque attaque est différente et elle fait plus de dégâts. En bref, un enfer. Alors, on fait redescendre un peu la pression, car c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que nous pouvons enfin accéder à la gloire. Mais c'est aussi maintenant que nous enchaînons le vaisseau pur et radiance véritable. Je vous ai dit que c'était le boss le plus rapide, mais je ne vous ai peut-être pas dit que ses attaques partent en un quart de seconde. Je ne vous ai peut-être pas dit qu'il développe de nouvelles attaques durant l'entièreté du combat, et qu'il a le double de santé et fait aussi le double des dégâts habituels. Mais même si le stress m'empêche de prendre les bonnes décisions, on y va sans hésiter, car je le connais par cœur et que la défaite n'est pas une option.
la pute. Let's go. Les Panthéon 5. Enfin. Enfin, je peux voir cette cinématique. Oh putain, j'ai le cœur qui bat fort, mais fort. 43 boss d'affilée sans mourir. C'est un défi incroyable que je viens d'accomplir avec vous, et je suis vraiment très heureux de vous le partager. J'aime pouvoir faire des vidéos sur des sujets qui me rendent fier, car pour moi ce n'est pas seulement de raconter une histoire qui m'intéresse, mais c'est surtout de partager du contenu qui me correspond vraiment. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, s'il y en a une.